Il s'agit d'étudier un extrait de Manon Lescaut, c'est la discussion entre les deux personnages de Tiberge et de Des-Grieux à propos du bonheur. Alors, Manon Lescaut est un roman du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, qui a été écrit par l'abbé Prévost, et le vrai nom de ce roman est en fait l'histoire du chevalier Des-Grieux et de Manon. C'est le récit d'une histoire d'amour passionnelle et tragique que fait Des-Grieux, le personnage de Des-Grieux, dans un discours enchâssé. Le texte particulier que nous avons à étudier parle de la relation qu'entretient Manon et Des-Grieux à travers la discussion qu'il a avec un de ses amis, et cette discussion amène à réfléchir au thème du bonheur alors que l'ami, le personnage de Tiberge, cherche à remettre son ami, son compagnon sur le droit chemin. Tiberge, repris-je, qu'il vous est aisé de vaincre lorsqu'on n'oppose rien à vos armes. Laissez-moi raisonner à mon tour. Pouvez-vous prétendre que ce que vous appelez le bonheur de la vertu soit exempt de peine, de traverse et d'inquiétude? Quel nom donnerez-vous à la prison, aux croix, aux supplices et aux tortures des tyrans? Direz-vous, comme font les mystiques, que ce qui tourmente le corps est un bonheur pour l'âme? Vous n'oseriez le dire, c'est un paradoxe insoutenable. Ce bonheur que vous relevez tant est donc mêlé de 1000 peines, ou pour parler plus juste, ce n'est qu'un tissu de malheurs au travers desquels on tend à la félicité. Or, si la force de l'imagination fait trouver du plaisir dans ces mots mêmes parce qu'ils peuvent conduire à un terme heureux qu'on espère, pourquoi traitez-vous de contradictoire et d'insensé dans ma conduite une disposition toute semblable? J'aime Manon. Je tends, au travers de 1000 douleurs, à vivre heureux et tranquille auprès d'elle. La voie où je marche est malheureuse, mais l'espérance d'arriver à mon terme y répand toujours de la douceur, et je me croirais trop bien payée par un moment passé avec elle de tous les chagrins que j'ai su pour l'obtenir. Toutes choses me paraissent donc égales de votre côté et du mien, ou s'il y a quelque différence, elle est encore à mon avantage, car le bonheur que j'espère est proche et l'autre éloigné, le mien est de la nature des peines, c'est-à-dire sensible au corps, et l'autre est d'une nature inconnue qui n'est certaine que par la foi. Tiberge parut effrayé de ce raisonnement. Il recula de 2 pas en me disant de l'air le plus sérieux que non seulement ce que je venais de dire blessait le bon sens, mais que c'était un malheureux sophisme, d'impiété et d'irreligion, car cette comparaison, ajouta-t-il du terme de vos peines avec celui qui est proposé par la religion, est une idée des plus libertines et des plus malheureuses. Nous allons nous demander en problématique comment l'auteur met en scène le désaccord entre Tiberge et le narrateur à propos de son histoire d'amour. Dans une première partie, nous verrons le point de vue du narrateur sur le bonheur. Cette première partie va jusqu'à toute semblable. Dans un deuxième temps, le narrateur évoque son histoire d'amour à partir de J'aime Manon, je tends au travers de 1000 douleurs, etc., jusqu'à qui n'est certaine que par la foi. Et en ce qui concerne le dernier paragraphe, il s'agit du point de vue qui est exprimé par Tiberge. Dès le début du texte, nous voyons que le personnage de Des-Grieux s'exprime en désaccord exprime son désaccord vis-à-vis de Tiberge. Il s'exprime au discours direct, puisqu'on a l'utilisation de guillemets, et du verbe de locution repris. Donc, Des-Grieux s'adresse à Tiberge et cherche à le contredire. On voit d'ailleurs dès le départ la force de la contradiction, notamment avec l'usage de formes exclamatives, qu'il vous est aisé de vaincre lorsqu'on n'oppose rien à vos armes. Et donc, ce que va faire Des-Grieux, c'est venir s'opposer à Tiberge. Laissez-moi raisonner à mon tour. Et ce texte se présente donc comme une réflexion sur le thème du bonheur. On va trouver l'utilisation d'un certain nombre de figures de rhétorique de la part du personnage de Des-Grieux pour s'adresser à son ami, pour le faire réfléchir, et notamment, on va avoir une série de questions rhétoriques. Pouvez-vous prétendre que ce que vous appelez le bonheur de la vertu, quel nom donnerez-vous, direz-vous comme font les mystiques, etc. Donc le sujet de la réflexion, c'est est-ce que le bonheur, et notamment le bonheur de la vertu, c'est-à-dire le bonheur associé à la religion, à un comportement juste sur le plan religieux, est-ce que ce bonheur est lié à certaines formes de souffrance ou pas? Pouvez-vous prétendre que ce que vous appelez le bonheur de la vertu soit exemple de peine, de traverse et d'inquiétude? Et Des-Grieux va insister sur les malheurs qui sont associés au bonheur à travers des formes d'accumulation, de peine, de traverse et d'inquiétude,
à la prison, aux croix, au supplice et aux tortures des tyrans. Ce qui dit dans ce texte, c'est que le bonheur, y compris le bonheur religieux, ou le bonheur dans la vertu, est aussi associé à la souffrance, et aussi lié à la torture, et aussi lié à ce qui tourmente le corps, nous est dit aussi. Donc, ce qui est mis en évidence dans ce début du texte, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que le bonheur est forcément associé à la douleur, à la souffrance. C'est d'ailleurs ce qu'il appelle un paradoxe insoutenable. Et que ce bonheur associé à la souffrance, c'est à la fois le bonheur des religieux et c'est aussi le bonheur qui est lié à l'amour. Et tout le texte va être construit autour d'antithèses où on vient à la fois parler de bonheur, on va retrouver ces champs lexicaux, ce bonheur, la félicité, le plaisir, les termes heureux, et d'un autre côté, les malheurs. Mêlés de mille peines, là on voit l'usage d'une hyperbole pour insister sur la souffrance, un tissu de malheur, ici une métaphore également pour insister dessus, puis on retrouve les termes de mots. Ensuite, dans un deuxième temps, à partir de J'aime Manon, il va y avoir comme une sorte d'illustration de cette idée que bonheur et souffrance sont intimement imbriqués. J'aime Manon, je tends au travers de mille douleurs à vivre heureux et tranquille auprès d'elle. On retrouve la même hyperbole que précédemment, à travers le terme de mille douleurs. Et donc ce qui va être représenté, c'est l'idée que l'amour des deux personnages dans ce roman est à la fois un amour très fort et un amour source de très grand bonheur, et en même temps un amour source de très grande souffrance. Dans la description qui est faite du cas particulier de l'amour de Desgrieux et de Manon, on retrouve la même écriture en antithèse avec les deux champs lexicaux qui s'opposent, celui de la souffrance et celui du bonheur, puisque ce qui est décrit à propos de Manon, c'est aussi l'idée qu'il veut vivre heureux et tranquille auprès d'elle. Il rêve d'un moment passé avec elle, il parle de douceur, il parle d'un bonheur qu'il espère proche. Donc tout ça est du côté d'un amour heureux, d'un bonheur attendu, d'un amour attendu dans un temps proche. Et dans un même temps, c'est toute la description de la souffrance qui est faite également dans ce texte, puisqu'il nous dit « La voie où je marche est malheureuse ». Donc là, de manière métaphorique, on voit que tout le cheminement vers l'histoire d'amour est un cheminement compliqué. Il parle de tous les chagrins que j'essuie pour l'obtenir. Donc là encore, sous forme de métaphore, on insiste sur la souffrance. Et la fin de ce paragraphe vient comparer le bonheur amoureux, le bonheur de la vertu religieuse, et Desgrieux met en avant le bonheur de l'amour par rapport au bonheur religieux, puisqu'il dit que dans ce bonheur lié à l'amour, il y a une plus grande proximité du moment heureux, alors que dans le bonheur qui est lié à la foi, c'est un bonheur qui est espéré pour un temps futur. Le dernier paragraphe marque le point de vue de Thiberge sur ce qui a été dit par Desgrieux, et on voit à quel point Thiberge vient ici s'opposer à Desgrieux. Thiberge parut effrayé de ce raisonnement, il recula de 2 pas en me disant de l'air le plus sérieux. Et là, il y a toute une série d'hyperboles pour montrer à quel point il y a une indignation de la part de Thiberge. Et cette indignation est notamment liée au fait que Thiberge va se situer, lui, du point de vue de la religieux, et il va considérer du point de vue de la religieux que la réflexion que propose Desgrieux sur l'amour est un point de vue qui est transgressif. Il condamne donc les propos, la réflexion, il évoque avec le terme de péjoratif de malheureux sophisme, et il va venir expliquer que l'idée défendue par Desgrieux est une idée des plus libertines et des plus monstrueuses, et là on voit tout l'usage de l'hyperbole, des termes péjoratifs pour désigner son désaccord. En conclusion, le texte montre donc la relation compliquée qu'il existe entre Manon et Desgrieux à travers un débat qui s'instaure ici. C'est le débat entre donc Desgrieux et son ami.
Des considère que le bonheur se mêle aux peines, notamment dans l'amour, alors que Tiberge lui propose un point de vue qui reste plutôt religieux. Dans la scène de rencontre, dans la première scène, on voyait que l'amour passionnel qui naissait allait être un amour déjà compliqué. Et ben, ce texte-là va venir illustrer toute la complexité de cet amour mêlé de souffrance.